Ok, vas-y, présente-toi. Salut, donc moi je suis Soulbus, je suis tutrice en UE4 et en spé médecine au 10e semestre et je suis aussi apprentie référente informatique. Alors salut à tous, alors c'est Chopardinho, donc tuteur du 1 et du 6. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du fait de travailler sans BU. En temps normal je bosse plutôt à la BU, enfin en PACES ma méthode de travail ça consistait essentiellement à travailler à la BU à des horaires vraiment précis. En fait le fait d'aller à la BU ça me permettait de me donner un rythme de travail parce que j'allais à l'ouverture, je partais à la fermeture et comme ça j'étais obligée de respecter certaines horaires et je pouvais pas faire n'importe quoi, prendre des pauses trop longues ou quoi. Du coup voilà, c'était vraiment ma technique, je travaillais beaucoup à la BU et même chez moi j'étais incapable de bosser. Alors moi je travaille habituellement 90% de mon temps à la BU. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est parce que il n'y a pas moyen d'être distrait. C'est-à-dire que tous mes objets de distraction, pour mon cas, c'est par exemple mon PC, mon téléphone ou mon lit, je les ai pas à la BU et c'est bien pratique. Comment fais-tu pour travailler le week-end et le soir? Et ben en PACES, mon gros problème c'était que justement je ne travaillais pas beaucoup le week-end et le soir parce que je n'avais pas trouvé ma méthode de travail chez moi. Comme je travaillais uniquement à la BU, dès que je sortais de ce contexte de BU, j'étais incapable de ouvrir un cours et d'essayer de l'apprendre parce que j'étais distraite trop facilement et puis je me disais ah non mais tenir comme j'arrive pas à bosser chez moi, ça sert à rien que je bosse chez moi donc j'essayais même plus au final. Et donc ouais, je bossais pas énormément le soir et les week-ends, je faisais les fermetures de la BU et je rentrais après et j'arrêtais. Pour travailler le soir, je vais privilégier, je vais vous conseiller du coup, c'est de garder les cours le soir, les cours que vous préférez, puis de l'entraînement. J'ai jamais été très friand de travailler à fond le soir, quand c'est nécessaire de travailler le soir parce qu'on n'a pas fait une assez bonne journée ou quoi que ce soit. Vraiment, faut privilégier les cours qu'on préfère, sinon on s'y mettra pas ou pas à fond. Tes méthodes pour rester concentré dans un environnement qui n'est pas un environnement de travail? C'est justement ce que j'ai dû apprendre quand les BU ont fermé. J'ai dû trouver une méthode de travail qui me permettait de travailler sans BU, pas dans mon environnement dans lequel j'appréciais travailler. Et donc pour ça, j'avais plusieurs techniques. D'abord, j'ai remarqué que j'étais beaucoup sur mon téléphone. Donc j'ai téléchargé une application qui s'appelle Forest. Forest, c'est une application où on peut pas aller sur d'autres applications. C'est-à-dire qu'on est obligé de rester sur Forest. Donc le téléphone est bloqué avec Forest qui est lancé en application tout le temps. Alors le téléphone, faut vraiment le bannir de votre pièce de travail, parce que c'est une horreur. Et essayez de travailler dans une pièce où il n'y a pas votre lit non plus. Parce que la pause qui doit durer 15 minutes, si on rompiche, ça peut vite partir en 45 minutes. Sinon, ce que je faisais, c'est que, pareil, j'essayais de me faire un cadre de travail. C'est-à-dire que j'essayais de mettre des livres, j'essayais d'enlever le plus possible tous les éléments de distraction. C'est-à-dire que je mettais pas près de moi des trucs qui pouvaient me distraire. J'essayais de pas me mettre en face d'une fenêtre, parce que ça, je sais que j'ai tendance à passer vraiment 1000 ans à regarder la fenêtre. J'essayais de me mettre vraiment dans mon cocon, dans ma bulle. Pour recréer l'environnement de la BU, c'est-à-dire avec les gens qui travaillent autour de soi, donc ils vont vous donner une sorte de force de travail, je vous conseille d'y aller avec des amis, travailler avec des amis le week-end si c'est possible. Aussi, comme ça va être plus compliqué de se concentrer, avoir un emploi du temps strict, pas forcément chargé, mais strict, c'est-à-dire que vous savez quel cours faire, à quel moment de la journée, il va falloir être rigoureux avec soi-même, et après voilà, ne pas trop le charger, parce que si vous avez un emploi du temps trop chargé, vous allez démotiver dès le week-end, puis le week-end, dans le fond, c'est aussi fait un peu pour se reposer, donc faut pas non plus faire des plus grosses journées que la semaine. Donc, il va y avoir la réduction du bruit ambiant, là ça passe par du coup les boules caisses, vous connaissez, mais alors moi ce que je préfère, c'est un casque, avoir quelque chose qui enveloppe son oreille avec un petit peu de musique, ça donne un petit rythme, on croirait pas, mais une petite musique, tant que le volume n'est pas très haut, avec un petit rythme, ça motive à travailler. Quelque chose qui marche bien, c'est la BU virtuelle. La BU virtuelle, c'est vraiment pratique. Sinon, si vous voulez pas être avec des inconnus, la BU virtuelle, mais avec des amis à vous. L'année dernière, c'est ce qu'on a pu faire avec des gens que vous connaissez sûrement, comme la F-Corp, le tuteur F-Corp en dentaire ou l'Andrax en pharma. Ils trois, on était amis et on se faisait des zooms. Donc pareil, donc ça va rejoindre ce que je disais, les horaires du zoom étaient stricts. Comme ça, on se calait notre emploi du temps par rapport à ça. Donc si vous avez des amis avec qui vous pouvez le faire, c'est bien, vous retrouvez à 8h le matin, comme si vous alliez à la BU, mais non, vous allez sur le zoom. À 10h, comme si vous étiez allé à la BU, vous faites une petite pause, vous discutez un peu, hop, on retravaille jusqu'à midi, petite pause, etc. Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce que je voulais en venir. Une BU virtuelle, c'est vraiment top. On va faire une petite synthèse de ce que je vous conseille. Donc, c'est une pièce sans lit, sans téléphone, avec réduire le bruit ambiant au maximum, que ce soit avec casque ou avec des boules caisses. Se créer une sorte de routine assez stricte à respecter. Et c'est déjà pas mal, je pense qu'avec tout ça, vous y arriverez. Est-ce que tu as un petit mot d'encouragement pour finir? Alors, je voudrais juste vous dire que c'est bientôt fini, c'est la dernière ligne droite. Vous avez encore tout à prouver, mais vous avez aussi pas mal emmagasiné derrière vous. Donc faites-vous confiance, ne perdez pas espoir, lâchez rien. Tout est possible, même si vous avez l'impression que vous savez rien, vous savez des choses vraiment. Donnez tout, n'ayez aucun regret
et en vrai ça va le faire. Et même si vous pouvez pas travailler à la BU parce que comme tout est fermé ou je sais pas si y a plus de place avec les réservations tout ça, essayez de vous forcer un peu à bosser chez vous sans vous obstiner à vous dire que vous en êtes pas capable, parce qu'en vrai on en est capable, vous arrivez à bosser, vous pouvez bosser à la BU, vous pouvez très bien bosser chez vous. Il faut juste réussir à trouver votre méthode qui vous convient, peut-être travailler avec d'autres gens, aller sur la BU virtuelle, mettre Forest, et aidez-vous de tout ce qui peut potentiellement vous aider. Et normalement ça devrait très bien se passer, on croit tous en vous, le tutorat est derrière vous. Si vous avez des questions bien sûr, vous pouvez toujours venir au col, aux permanences et sur la Boudu, et bon courage. Donc voilà, maintenant ces périodes sombres où la BU n'est plus ouverte jusqu'à 22h, la BU n'est plus ouverte le samedi. J'espère que mes conseils pour travailler hors BU vous serviront. J'espère que la BU rouvrira quand même bientôt. Mais bon, un exemple du fait que quelqu'un qui travaille toujours à la BU peut quand même réussir, c'est un peu moi, entre guillemets, puis plein d'autres. Mais c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai travaillé vraiment exclusivement en PACES à la BU et on a eu un confinement strict sur le dos et j'ai réussi à m'adapter. Donc pourquoi pas vous? Vous allez réussir aussi. Il vous reste peu de temps avant les partiels, donc je vous souhaite une maxi dose de courage. Donnez tout, il faut du courage.